Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tricot et je vous propose de réaliser ensemble des jolis bonnets que l'on peut facilement adapter pour toute la famille. Donc là, j'ai déjà fait un premier modèle en rose. Donc là, c'est une taille 6-18 mois car c'est quand même très élastique, donc convient parfaitement à plusieurs tours de tête. Donc pour réaliser ce bonnet, j'ai pris le fil royal de chez Ziman. Donc ce sont des pelotes 100% acryliques, des pelotes de 100 grammes qui mesurent environ 241 mètres et l'échantillon est de 18 mailles sur 28 rangs. Il vous faudra également une paire d'aiguilles 4,5 mm. Donc on fait tout le bonnet dans la même taille d'aiguille car comme on fait ici un point de côte de 2, ça resserre déjà suffisamment le bonnet. Donc il n'y a pas besoin de faire une taille inférieure ici pour ce bonnet. Par contre, si vous voulez vraiment resserrer un peu plus au niveau du tour de tête, vous pouvez utiliser des aiguilles 4 mm juste pour le bord en côte de 2. Ça, c'est vraiment comme vous voulez. Il vous faudra également un mètre ruban pour pouvoir mesurer la hauteur de notre bonnet, une aiguille pour la couture et une paire de ciseaux. Vous pouvez également tricoter votre bonnet sur des aiguilles circulaires en rond pour vous éviter de faire la couture. Donc maintenant, je vais vous expliquer comment pouvoir l'adapter à différents tours de tête. Donc pour cela, il vous faudra un tableau qui rémunère un peu les différentes dimensions des tours de tête. Donc comme je vous disais, c'est un bonnet élastique, donc j'ai réduit quand même pas mal les catégories. Donc vous avez la catégorie bébé avec 32 cm. Donc là, moi ici, le rose, c'est du 6-18 mois pour une tour de tête d'environ 38 cm. Mais ça peut facilement aller jusqu'à 40, 42, voire même plus centimètres de tour de tête, hein, comme c'est très élastique. Donc moi ici en haut à gauche de votre écran, je vais noter le nombre de mailles à monter si vous utilisez le même fil et les mêmes aiguilles que moi. Si vous souhaitez changer votre fil ou vos aiguilles, il faudra faire votre échantillon et grâce à l'échantillon, faire vos petits calculs pour savoir combien de mailles il vous faut monter. Donc je vais vous donner un petit exemple très rapidement. Donc, par exemple, pour la taille femme, on sait qu'il faut 50 cm de tour de tête. Votre échantillon vous indique par exemple 10 mailles pour 10 cm. Donc, votre calcul va être de faire 50 fois 1,0 pour 10 cm. Donc, 1,0, mais la virgule. Ce qui fait 50 mailles. Donc, en fait, pour la taille femme, si votre échantillon est de 10 mailles pour 10 cm, vous devez monter 50 mailles. Donc, tous ces petits calculs, je vous précise un peu plus dans ma vidéo sur les échantillons. Donc, n'hésitez pas à aller voir, vous allez comprendre un peu mieux comment tout se passe, l'histoire des échantillons, des calculs, etc. Donc, revenons ici à notre bonnet. Donc là, pour la démonstration, moi, je vais le tricoter en taille de 10 ans. Donc, pour un tour de tête de 45 cm environ. Donc, c'est parti pour la démonstration. Donc, moi, je vais le tricoter en taille de 10 ans. Donc, si vous souhaitez tricoter en aiguille circulaire, il faut monter 2 mailles de moins. Car là, il y a 2 mailles en plus pour pouvoir faire la couture. Donc, surtout si vous tricotez en rond, il y aura 2 mailles en moins. Donc, je prends ma première aiguille ainsi que mon fil. Je prends assez de longueur. Et donc, pour la taille de 10 ans, je vais monter 82 mailles. Donc, c'est parti, je monte mes 82 mailles. Donc voilà, mes 82 mailles sont montées. Maintenant, je vais tricoter mon premier rang en maille torse car comme je serre trop mes mailles au montage, cela m'aide pour le tout premier rang et en plus, je trouve que ça fait une belle finition. Vous, si vous le souhaitez, vous pouvez tricoter un rang tout à l'endroit. Normalement, c'est vraiment comme vous voulez.
Donc voilà, j'ai terminé mon rang, je suis sur l'envers de l'ouvrage et là on va partir sur du point de côte de 2. Comme on est sur l'envers, on va commencer ici par tricoter 2 mailles à l'envers. Donc je passe bien le fil devant et je tricote 2 mailles envers. Je repasse le fil derrière et là je tricote 2 mailles à l'endroit. Je repasse le fil devant et je fais 2 mailles à l'envers. Et vous allez faire ça sur tout le rang. Normalement, vous allez terminer votre rang par 2 mailles à l'envers. Donc voilà, j'ai terminé mon rang envers par 2 mailles à l'envers. Donc là, je suis sur l'endroit de l'ouvrage, je me repère au fil de montage qui est sur ma droite. Donc là, je reprends par 2 mailles à l'endroit pour créer le point de côte de 2. Donc là, je fais bien 2 mailles en droit. Je passe le fil devant et je fais 2 mailles à l'envers. Je repasse le fil derrière, 2 mailles à l'endroit, le fil devant, 2 mailles à l'envers. Et vous allez répéter ceci, donc le point de côte de 2, pendant environ 3-4 cm. Donc là, c'est pareil, ça dépend si vous voulez un grand bord, un petit bord, etc. Sur le modèle ici que j'ai déjà réalisé, le bord est de 3 cm et je trouve qu'il est déjà assez grand, donc je le trouve plutôt harmonieux avec le reste du bonnet. Donc là, pour celui que je suis en train de tricoter, je vais faire également 3 cm. Donc voilà, les 3 cm ont été tricotés. Maintenant, on va partir donc sur le motif. Donc je vous remontre ici. Dans un premier temps, on va faire une barre de point mousse. Donc pour faire une barre de point mousse, c'est très simple. On va faire 2 rangs tricotés tout à l'endroit. Donc on tricote 2 rangs tout à l'endroit. Donc voilà, j'ai terminé ici ma barre de point mousse. Maintenant, on va partir sur du jersey. Donc là, en fait, on a 4 rangs de jersey. Donc pour tricoter le jersey, quand vous êtes sur l'endroit, donc le petit fil de montage à droite, on tricote le rang à l'endroit. Par contre, quand on est sur l'envers, donc le petit fil est à gauche, on tricote à l'envers. Et on fait ça sur 4 rangs. Donc en fait, on fait un rang tout à l'endroit, un rang tout à l'envers, un rang tout à l'endroit, et un rang tout à l'envers. Tout simplement, on fait 4 rangs de jersey. Et ensuite, on reprend 2 rangs de point mousse pour refaire une barre. 4 rangs de jersey, 2 rangs de point mousse, pardon, 4 rangs de jersey, 2 rangs de point mousse, etc. Et ça va créer ici le motif gaudron. Vous voyez, c'est vraiment très facile à réaliser. Donc vous allez continuer comme ça à faire votre motif gaudron jusqu'à avoir la bonne hauteur totale. Donc moi, pour la taille de 10 ans, je dois avoir 19 cm de hauteur totale. Donc on mesure bien le bord en point de côte de 2 avec. Donc on mesure bien d'ici jusqu'en haut, je dois avoir 19 cm. Donc je vais tricoter tout ça, mon motif gaudron, et ensuite je vous montre pour fermer le haut de notre bonnet. Voilà, donc j'ai terminé de tricoter mes 19 cm de hauteur totale. Une fois que vous avez la bonne hauteur, on va simplement tricoter toutes les mailles 2 par 2. Donc c'est très simple, vous allez piquer 2 mailles ensemble à l'endroit et vous les tricotez. 2 mailles ensemble à l'endroit et vous les tricotez. 2 mailles ensemble, on les tricote et on fait ça sur tout le rang.
Voilà, toutes les mailles ont été tricotées deux par deux. Arrivé ici, vous allez couper le fil en gardant assez de longueur pour pouvoir faire la couture. Voilà. Vous allez prendre votre aiguille à coudre et on va récupérer toutes les mailles qui se trouvent sur l'aiguille. Donc avec votre aiguille à coudre, vous allez comme ça récupérer toutes les mailles. Quand toutes les mailles ont été récupérées, vous allez tirer sur le fil pour pouvoir fermer le haut du bonnet. Voyez, pour ici avoir un tout petit jour. Donc vous serrez au maximum. Vous repiquez dans la première maille ici. Voilà, juste ici. Et vous faites un nœud. Donc moi, ce que je fais, c'est que je relie comme ça. Je serre bien. Et ensuite, je repique dans la même maille. Je laisse une boucle comme ça dépasser. Je passe mon fil dans la boucle et je serre. Et ça va faire un nœud. Voilà. Comme ça, le haut du bonnet, vous voyez, il est un petit peu ouvert. Mais de toute façon, après, on vient poser un pompon. Donc, il faut qu'il y ait un petit jour pour pouvoir coudre le pompon ou pouvoir passer donc le petit élastique du pompon, pardon. Je cherche mes mots. Donc maintenant, on va faire la couture tout le long. Ici, donc on fait la couture sur l'endroit de l'ouvrage. Donc pour faire la couture, c'est facile. Quand on est ici en jersey, donc on va simplement récupérer le petit fil qui se trouve entre deux V. Vous voyez, le jersey, ça forme comme des petits V. Et entre chaque V, vous avez un petit fil. Il faut simplement récupérer celui-ci et on coud. Donc on fait ça d'un côté, on va en face, on va dans la maille qui correspond au même V, vous voyez, le même rang, et on coud. On va de l'autre côté, on descend d'un rang, on va dans le V juste en dessous et on coud. On fait pareil juste en face. Là, je fais la même chose et je vais faire ça jusqu'à mon petit bord ici de point mousse. Donc là, une dernière fois, je cherche mon... Voilà. De l'autre côté et arriver au point mousse, donc c'est facile également, ça fait des petites bosses, donc on vient simplement piquer dans la bosse ici du point mousse. Donc on pique dans la bosse d'un côté et on pique dans la bosse de l'autre côté, et là on reprend le jersey endroit, donc le petit fil qu'il y a entre deux V, tout simplement. Et vous allez coudre comme ça, donc tout le long du bonnet. Pour le bord ici, en côte de 2, là vous avez du jersey endroit et du jersey endroit, donc c'est comme ici, vous voyez, comme le jersey du bonnet, c'est exactement la même chose. On récupère le petit fil qui est entre les V. Et bien sûr, à la fin, on n'oublie pas de faire un petit nœud et de rentrer les fils dans la couture. Donc voilà, j'ai terminé la couture, donc elle est sur l'arrière, donc vous voyez, ça fait une couture pratiquement invisible. Vous voyez, à l'intérieur, c'est très propre, ça fait juste une petite bordure très légère, donc ça gêne rien du tout. Donc j'ai cousu sur l'avant la petite étiquette avec marqué fait main, parce que j'aime bien mettre ça sur le bord des bonnets.
Donc là, vous avez le haut. Et maintenant, je vais vous montrer donc comment moi je fixe mes pompons. Donc je prends des pompons, donc je les achète sur Amazon avec des petits élastiques comme ça. Ensuite, à l'intérieur de mon bonnet ici, je viens coudre un bouton. Donc un bouton quand même assez large par rapport à l'élastique. Ensuite, je prends un crochet. Voilà. Je le passe dans le trou du haut de mon bonnet. Je récupère l'élastique de mon pompon. Je le repasse dans le trou. Et là, je viens le passer autour de mon bouton. Voilà, tout simplement. J'enlève mon crochet et voilà. Mon pompon est bien fixé. Vous voyez, il n'y a pas de danger, ça ne peut pas partir. Il est bien fixé autour de mon bouton. Vous pouvez faire même 2 tours si vous le souhaitez, si vous avez peur qu'il s'en va. Mais normalement, il n'y a pas de souci. C'est vraiment bien fixé. Et comme ça, quand vous voulez laver votre bonnet, vous pouvez enlever le pompon pour éviter de l'abîmer. Ou si vous avez envie de changer la couleur de votre pompon selon votre tenue ou autre. Donc c'est comme ça, c'est tout à fait possible. Il suffit simplement de retirer ce pompon et d'en remettre un autre. Voilà, donc c'est pour ça, je trouve cette technique vraiment super sympa. Donc voilà, mon bonnet est terminé. Donc là, c'est une taille 2 à 10 ans. Car vous voyez, c'est vraiment très très élastique. Donc pour une circonférence, donc pour un tour de tête d'environ 45 cm. Voilà les 2 bonnets terminés. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, mais moi je les trouve super mimi. Donc le petit motif gaudron comme ça, j'aime beaucoup. Ça donne un petit peu de relief au bonnet plutôt que d'en avoir un tout simple en jersey ou en point mousse. Voilà, donc j'espère que ma vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt pour de nouveaux tutoriels. En attendant, n'hésitez pas à faire un petit tour sur ma page Facebook et Instagram. Et surtout, à vous abonner à ma chaîne. Bye bye!